Voilà donc, en- après avoir réalisé donc plusieurs augmentations, excusez-moi, je vais laisser ce modèle en rose, je vais le laisser de côté pour continuer avec le blanc. Comme je l'ai dit, il y aura deux modèles, un modèle en manche longue et l'autre en manche courte. Donc le rose sera en manche longue. Pour le rose, donc les tutoriels, euh, je vais vous le proposer prochainement. Donc là, je vais laisser toutes les mailles, donc tout le travail en attente avec sur un bout de fil. Je préfère utiliser un bout de fil parce que c'est plus facile à utiliser à tricoter avec. Donc on laisse le rose en attente pour continuer avec le blanc. Voilà ce que ça me donne comme résultat à la fin des augmentations. Donc je reprends le premier modèle que j'ai réalisé. Je commence avec le blanc. Donc, alors, ce que ça me donne, vous voyez, c'est la même chose au niveau donc du point ajouré. Donc, faites attention lorsque vous allez réaliser le point ajouré. Toujours 4 rangées en jersey endroit avant le point ajouré. Voilà, je vais remettre. Alors, pour remettre toutes les mailles sur l'aiguille, une fois qu'on aurait remis toutes les mailles sur les aiguilles, voilà ce que ça nous donne. Merci. Alors, donc, on remet les mailles en place. Alors, ça coince un peu ici. Alors, donc, on va faire, donc on va tricoter les mailles de la bande donc de boutonnière. Non, 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 non. Non. Donc les 8 mailles. Et en prenant 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc ici, je fais une augmentation intercalaire. C'est une bêtise. Je prends donc une maille, donc je refais une augmentation partout. Il faut bien donc faire attention aux mailles pour la réalisation donc du point. Donc là, on fait des augmentations partout, excusez-moi, et on se retrouve dans la rangée suivante. Ouais, j'ai terminé donc les deux rangées. Alors, je suivante, je termine. Les augmentations sont cette rangée. Donc, j'ai fait mes augmentations sur toute la rangée. Voilà. Alors, pour la suite, donc, voilà. J'ai 8 mailles au point de mousse à l'endroit. Alors, lorsque j'arrive ici, donc je prends les 8 mailles, toujours en prenant le fil par le haut. Fais 1, 2, 3. Je fais donc et je réalise donc la première rangée du point ajouré, donc un jeté, 5 mailles. Un jeté, je réalise donc la première rangée du point ajouré. 2, un jeté, 1, 4 et 2, 3, un jeté, 4 et 5. Je refais un jeté. Donc je fais 5 mailles ensemble, une maille dans 5 mailles et je fais 1, 2 ensemble, je fais un jeté, 1, 4, 2 et 5. 3, alors, il me reste 2 mailles, 4 et 5. Alors, sur les 2 mailles, je fais, donc je les glisse. Donc, ici, je vais glisser. Je fais donc 2 mailles plus voilà, je glisse maille, les 2 mailles et je vais laisser en attente. 3, donc pour la manche, ici, 1 et donc je vais prendre 2, une maille, 3 et puis 4, les mailles 5 de la manche, 6, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12, 7, 13, 8, 14, 9, 15, 10, 16, 17, 12, 13, 18, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Je prends une maille ici, 43 mailles pour la manche. Je vais laisser. Donc je prends une maille, des 2 mailles de séparation et je remets. Alors, je préfère utiliser des bouts de laine parce que ça m'aide à travailler plus facilement. Ah oui, les caca, donc, oui, ton caca, ils sont très mauvais. Chut. Donc les 3 mailles que j'ai laissées en attente, je vais les papilles d'or aussi remettre sur mon aiguille. Mamie d'or aussi. Donc j'ai 5 mailles ici. Alors je remets donc les 3 mailles comme ceci et je vais faire 3, 4, Jojo d'or. Donc j'ai 3 mailles. Je fais Monsieur d'or, tout le monde dort. Et je vais faire simplement une augmentation. Oui, monsieur Ahmed, il dort. 1, 2, 3. Je vais faire une augmentation ici. Et 5 mailles ici. 3, ça va me faire 4. Et je prends une maille ici pour en faire 5.
et je tricote les 5 mailles ensemble. Donc pour créer 3, 4 et 5 mailles. Faire un jeté et 5 mailles ensemble pour créer un motif. Donc faites très attention pour réaliser donc le motif sous la manche. Du dos. Là je fais un jeté, je fais 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je fais donc on va jeter là-bas 5 mailles ensemble. Non, c'est mouillé, tu vas me mouiller le jeté. 1, 2, non. 3, 4, 5. Jeté. Alors donc, on continue la réalisation du point ajouré sur les mailles 3, du dos. 4, 5. Jeté. 5 mailles ensemble. Jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Fais un jeté. Fais un jeté. Un jeté, 5 mailles ensemble, un jeté. Alors ici aussi j'ai la même chose, donc 2 mailles, je fais une augmentation, ça me fait 3, je retire donc ce marqueur, ça me fait 4 et je vais laisser en attente donc une maille plus les mailles de la manche et je vais prendre une maille des 2 mailles de séparation. Donc je vais laisser toutes les mailles qui vont donc me servir pour la manche, je vais les laisser en attente. Voilà, on laisse ces mailles en attente. Sur un petit bout de fil parce que c'est plus facile de travailler après. Alors sur mon aiguille, j'ai 4 mailles au total. Non. Mais sûr. Comprenez, donc j'ai 5 mailles de séparation avant donc de faire 5 mailles ensemble. Jeter et je termine donc la rangée avec le point ajouré. Alors, on refait donc le point ajouré.
Merci. Alors donc on termine la rangée. Salut maman. Je ne suis pas blessée. Pour la rangée donc suivante, on fait 8 mailles à l'endroit. C'est pour... Ici donc on va réaliser la seconde, la deuxième. Je suis malade. Non, mais c'est bon. La troisième plutôt, la troisième rangée. Midi. Bah oui, tu m'embrouilles, mais. Donc, la deuxième rangée du point, on fait donc les mailles et puis on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on prend les mailles restantes. Et on termine par les 8 mailles à l'endroit, donc pour la bordure de boutonnage. Alors pour la rangée retour, c'est la même chose, on tricote 8 mailles à l'endroit et le reste de mailles on les tricote à l'envers. Alors vous allez m'excuser parce qu'il y a Amélie qui fait un peu n'importe quoi à côté, alors ça m'embrouille un peu. Alors lorsqu'on termine la rangée retour, on va monter donc une rangée allée à l'endroit, une rangée retour à l'envers, une rangée à l'endroit. Donc on fait une rangée à retour et avec retour. Donc au total on monte 4 rangées et on se retrouve après. Donc on va monter. On fait une rangée allée endroit, on termine. Première rangée. Je fais la rangée retour, 8 mailles à l'endroit et le reste à l'envers. Donc je vais répéter 2 rangées de suite. Tu as fait une bêtise, Berk. C'est papa, comment faire? Tu fais des protes. Ah, pardon. Tiens, maman, tiens. Merci. Laisse ici. Je travaille ici. Tiens, maman. On termine donc. Ça y est. Tu attends. J'ai raté. Donc, toi, tu chantes d'abord. Oi. Chanter, oi. Chante d'abord. Oui, chante. Oi, oi, oi. C'est quelle chanson? Chanter, oi. Et on fait une autre rangée simple. On fait une rangée aller et rangée retour. Et on termine donc la rangée et on va repartir. On fait 8 mailles à l'endroit et le reste à l'envers et on va terminer par 8 mailles à l'endroit. Et on termine donc la rangée retour. Alors, lors de la formation donc, de l'encolure, on faisait
des augmentations, donc on ne réalisait pas le point ajouré normalement. Donc à partir d'ici, on va commencer à le réaliser normalement comme il est décrit. Alors ici on fait 8 mailles à l'endroit, toujours. Alors cette fois-ci, je vais décaler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Un jeté. Cinq mailles ensemble. Un jeté. 1, 2, 3, 4 et 5. Le jeté. 5 mailles. Le jeté. 1, 2, 3, 4 et 5. Fait du jeté et donc on va répéter la séquence sur toute la rangée. Donc ça c'est la deuxième partie du point. Oups. Voilà. On fait 5 mailles ensemble à l'endroit, le jeté, et on termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, les comptes et jupons, comme on dit. Donc, je termine par 8 mailles à l'endroit et puis je réalise donc la rangure et tour. 8 mailles à l'endroit. Le reste, on tricote tout à l'envers. Et on se retrouve au début de la prochaine rangée. Le reste à l'envers. Donc, on termine la rangée et on va réaliser donc
lorsque je vais terminer cette rangée, je vais remonter 4 rangées comme j'ai fait ici avant de refaire donc la première partie du point ajouré. Donc les 4 premières rangées du point ajouré, on va le refaire après avoir monté donc 4 rangées. Disons 2 barres, 2 rangées en jersey endroit qui est égal à 4 rangées dans aller-retour, ça nous fait 4. Ici on fait donc 8 mailles. Jeter une maille à l'endroit de jeter et on fait le jeter et on fait ici sur toute la rangée. Je termine la rangée par 8 mailles à l'endroit et je repars pour la rangée impaire. Donc, c'est le début. Alors, lorsqu'on va faire la rangée retour, on va monter une rangée aller, une rangée retour, une rangée aller, une rangée retour avant donc de recommencer avec la première partie du point ajouré. Cette partie, 4 rangées, cette partie, 4 rangées, cette partie et ainsi de suite. Donc, voilà comment nous allons réaliser donc la seconde partie de notre brassière. Alors donc, il y a donc ce modèle sera donc manche courte et le rose sera en manche longue. Donc pour le rose, on verra ça après. On termine d'abord celui-ci avant de commencer avec le second. Donc on tricote une longueur et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, je vous présente aussi donc le beurre que j'ai déjà réalisé. Le tutoriel il est déjà disponible. Donc là, je vais prendre donc le petit beurre qui est déjà disponible. Donc vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne. Il est très facile à réaliser. Vous pouvez adapter. Très joli ce petit beurre. Ça c'est pour une taille enfant. J'avais dit des 3, 4, 5 ans. Et donc pour adultes, je vais mettre le tutoriel, il sera disponible dans quelques semaines. Alors donc voilà, lorsqu'on aura monté la hauteur donc voulue, on va simplement terminer le travail par 3 barres de point de mousse. Donc vous tricotez une rangée aller à l'endroit, on tricote une rangée retour à l'endroit et on répète la rangée au total 6 fois pour avoir 3 barres de point de mousse. Comme je vais le faire maintenant.
Voilà, j'ai terminé mes 8 barres de point de mousse et donc je vais avec un crochet simplement arrêter le travail. Voilà donc terminé la première partie de notre gilet donc concernant le corps. Alors donc là pour la manche c'est simple, ça sera une manche courte. Donc vous allez réaliser juste 2 rangées points ajourés, 2 motifs, donc 2 rangées de motifs de points ajourés avant de faire à la fin 3 barres de points de mousse et arrêter le travail. Alors donc pour cela je vais remettre les mailles, mais avant cela donc je vais augmenter avec un crochet, je vais augmenter, donc je vais augmenter une maille, 2, 3, donc au total j'augmente 5 mailles. Donc les 5 mailles et je vais le remettre sur mon aiguille. Alors ici il faut bien regarder comment donc replacer les mailles pour, excusez-moi, 5 mailles et je remets donc une partie des mailles de la manche simplement pour bien pour tricoter sans problème, sans difficulté. Oui, Mamie dort. Oui, mamie dort, tout le monde dort. Maintenant, toi aussi, tu vas dormir. Alors, voilà, donc là, je vais remettre... Aïe, Amélie, arrête de pincer, ça fait mal. Maman, regarde, maman, tout fort. Amélie mange. Oui, Amélie mange, oui. Comme ceci. Et papa. Maman, c'est là. Oui, mais tu montes dodo, tu vas faire dodo. Oui, c'est toi qui vas faire... Oui, mamie dort, alors tu fais pas du bruit. Maman, il travaille. Maman, sorry, c'est celui-là. Oui. Papi dort. Oui, papy dort. Ça pique. Oui. Ça pique. Bah oui, ça pique, tu touches pas. Et voilà. Allez. Attends, ce bébé. Et là, donc, je vais
J'ai 5 mailles sur, donc 5 mailles augmentées. Maman, c'est celui-là. Et je fais La donc bouche, une maman. Oui. Blessé ma la bouche. Oui, je suis blessée à la bouche. Touche pas ma plaie, ça va faire mal. Appelez. Oui. C'est passé. Non. C'est passé. Oui, c'est passé, mais ça fait toujours mal. Maman, c'est passé. Oui. Oh, ça fait mal, tu touches pas. Aïe, 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 aïe. Donc, on tricote les mailles. Oui, les mailles. C'est passé. C'est Si. passé. Oui, c'est passé. Maman, c'est passé, maman. Allez, C'est celui-là. je suis là, moi aussi. Blessé. Oui, mais ne fais pas le... Amélie, tu vas me blesser encore. Blessé. Blessé. Ah oui, tu vas encore me blesser à la bouche. Donc, on termine les mailles ici. Maman, tu vois, maman. Oui, mais moi, le téléphone, attends. Je sais pas. Ne touche pas. Donc, je reprends donc mon fini, crochet maman, et je vais c'est fini. augmenter. Attends. Une maille. Je fais 2 et 3. Maman. Maman, je crie, maman. Donc, au début, j'ai augmenté de 5 mailles, 3 mailles. Donc, ça me fait un total de 8 mailles. Donc, on augmente de 8 mailles pour avoir les mailles nécessaires pour la réalisation du point ajouré. Fais pas ça, Amélie, ça fait mal. C'est pas ça. Donc, La ranger bouche. et tout. Oui, la Blessée, bouche. maman. Oui, je suis blessée. Pour la ranger et C'est tout, celui-là. on tricote toutes les mailles à l'envers. On fait donc la rangée retour à l'envers. Alors pour la manche, c'est la même chose. Donc après avoir relevé une première fois 5 mailles, à la fin de la rangée, vous relevez 3 mailles, donc pour un total de 8 mailles, et puis vous refaites 2 rangées donc de motifs ajourés. Dans la première partie du motif ajouré, vous faites 4 rangées en jersey endroit, et puis vous allez refaire la deuxième partie du point ajouré. Donc vous décalez de 8 mailles, vous faites votre motif, 5 mailles, vous faites votre motif. Donc là, vous continuez normalement avec le point ajouré. C'est fait. Donc ici, on va faire 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si vite. Attention, donc ici, on fait 3 mailles. 3, 4, 5. Je compte un peu. 3. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, c'est la deuxième partie du point ajouré. Je vais commencer. Donc, lorsqu'on augmente les 8 mailles, on commence la manche à la deuxième partie du point ajouré. Donc, vous décalez de 8 mailles. Vous faites un jeté, 5 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et puis 5 mailles à l'endroit.
on va terminer par 1, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc la rangée retour, on tricote toute la rangée à l'envers. Et puis on fait la troisième rangée du point ajouré. On fait la troisième rangée du point ajouré. Donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors donc là j'ai monté mes 4 rangées en jersey endroit avant de terminer donc la manche avec la première partie du point ajouré. Donc on fait, mais arrête de balancer Amélie, c'est vilain. Avec 3 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles ensemble à l'endroit par un jeté et on répète donc la séquence. Donc à la fin de cette rangée, vous allez refaire la troisième rangée du point ajouré et puis on va monter 4 rangées en jersey endroit avant de réaliser 3 barres de point de mousse. On fait un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles et on termine
donc par un jeté ici. Cinq mailles ensemble à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Et on fait la rangée suivante à l'envers. On tourne, on tricote toute la rangée à l'envers. Donc, on tricote toute la rangée à l'envers avant de faire donc la troisième rangée du point ajouré pour terminer la réalisation de la manche. Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, attends, je vais enlever. Alors, troisième rangée du point ajouré, on fait une maille, 2, 3 et 4, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles et on refait la séquence sur toute la rangée avant de repartir par une rangée à l'envers. Alors, je répète. Lorsque vous allez tricoter la cinquième rangée du point ajouré, vous allez monter 4 rangées en jersey en croix avant de monter donc 3 barres de point de mousse. Alors donc là, j'ai monté mes 3 rangées, mes 3 barres de point de mousse. Donc on termine. Attention. Trois barres de point de mousse, on fait 3 dernières mailles. Alors voilà donc terminé la réalisation de la manche. On va simplement arrêter toutes les mailles avec un crochet. Vous voyez ce que ça nous donne. Alors là avec mon crochet, je vais arrêter toutes les mailles de la manche. Vous voyez, c'est très facile à faire, c'est très facile à réaliser ces gilets, très rapide avec un point ajouré très simple, pas compliqué du tout. Il suffit de faire attention lorsque vous allez augmenter les mailles pour la manche. Et on n'oublie pas de monter 4 rangées en jersey endroit à chaque fois avant de refaire un nouveau motif. Donc là, on termine de rabattre les mailles ici et voilà. Alors le petit bout de fil, on va simplement le cacher avec une aiguille entre les mailles, faire un nœud. Alors donc vous voyez, alors lorsqu'on termine de réaliser tout, comme vous pouvez le constater, j'ai pas réalisé des boutonnières simplement parce que j'ai constaté à chaque fois que je réalise des boutonnières, au fur et à mesure qu'on porte le gilet, les trous s'agrandissent de plus en plus, puis ça devient difficile de tenir le bouton en place. Alors pour cela donc, je vais vous montrer une méthode. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais certainement il y a d'autres qui connaissent déjà cette méthode. On va réaliser donc de boutonnières à la main, sont tricotées simplement avec une aiguille. Après avoir donc réalisé la couture sous les manches, on va réaliser donc ces boutonnières. Alors, on va faire ça et rapide, mais très efficace. Alors là, j'ai déjà réalisé quelques exemples, donc 3 déjà,
3 boutonnières que j'ai réalisées. Pour le gilet, donc on va réaliser 4 boutonnières. J'ai déjà enfilé mon fil. J'ai enfilé donc l'aiguille et on va faire même là c'est la vidéo à mon corps. Alors, vous comptez 4 mailles et puis à la 5e maille, vous piquez votre aiguille. Je vais agrandir un peu pour vous montrer comment. On pique l'aiguille, 4e maille. Ici. Maman, tiens, mange. Je ne vais pas manger, ça on ne mange pas ça, Amélie. C'est pour des chiens. Le chien il va manger. Et on ressort donc notre aiguille. Cette fois-ci, on passe le fil en dessous. Ceci, et puis on tire. Et on va refaire. Oui. Et on refait la même chose. Donc, le fil, on le fait passer en dessous. Mais juste un petit conseil, n'étirez pas trop. Hein, sinon, ça va être très... Ne serrez pas trop donc le fil. Comme ça, donc, le trou, il sera très, donc, très souple. Voilà. Donc vous allez réaliser un trou très souple pour que le boutonnière soit facile à utiliser. Donc moi là je fais un peu serré, que je vais ajuster ça tout à l'heure. Bouger. Maman, travail. Oui, mais tu me mets ta poupée sur le... Voilà, une fois terminé, donc vous coupez le fil, vous faites un nœud, vous coupez le fil et à la fin, vous allez avoir ce magnifique donc, résultat. Alors, vous pouvez voir la différence entre la dernière que j'ai réalisée et les 3 premières. Quand même, les 3 premières elles sont un peu serrées, donc je vais défaire pour faire plus souple, pour que le trou soit plus souple. Alors donc voilà, à terminer ce gilet, il me reste juste de poser des boutonnières, des petits boutons plutôt, et ça sera fini. Alors voilà donc chers amis, ce que je tenais à vous montrer en premier, donc ce modèle manche courte, et il me reste de réaliser le second modèle, donc en rose, en manche longue, et qui sera à la fin, je vais réaliser une rangée donc des volants pour changer un peu. Ben là c'est plutôt mixte. Vous pouvez utiliser garçon-fille. Le point ajouré, il est, je dirais, il est idéal aussi pour un garçon, en tout cas pour une fille. Alors donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bien des choses à toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des messages de soutien
Et je vous souhaite encore bien des choses et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages et merci d'être sur ma chaîne. À très bientôt.